J'aimerais exhorter à tous ces jeunes convertis, à tous ceux qui sont récemment abonnés sur la chaîne de Zulula 100. Vous allez vérifier dans toutes les versions des Bibles que je vais donner par rapport au verset actuel. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 2 au verset 3, il est dit que notre prédication ne se repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur de la fraude. Donc ici on vous dit que la prédication, c'est-à-dire l'enseignement, l'évangile, les écritures que ces apôtres ont apporté, que ces messagers soi-disant ont apporté, ce qui est écrit dans la parole, en tout cas dans la Bible, dans les Bibles actuelles, qu'il n'y a pas que les prédications, leur enseignement ne se repose nullement sur l'erreur. Or, ça veut dire que si on trouve l'erreur, vous voyez qu'ils ne sont pas réellement inspirés de l'Oba. Parce qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Pour ça, on va aller dans Matthieu chapitre 21, versets 1 à 2. Je répète, Matthieu chapitre 21, versets 1 à 2. On vous dit ici, quand ils approchaient de Jérusalem et arrivèrent vers le village de Béphage, sur le mont des Oliviers, virgule, Christ envoya avec eux deux des disciples. Christ envoya avec eux deux des disciples. Vous voyez? Et dans la suite, on vous dit quoi? En leur disant, allez au village qui est devant vous, vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et un ânon. Ce qui fait en sorte deux animaux. Donc, une ânesse et un ânon. Avec elle, point virgule, détachez-les et amenez-les. C'est le pluriel. Moi. Donc, dans Matthieu chapitre 21, verset 1 à 2, il est question de deux animaux. Oui, tu peux vérifier, tu peux, si tu n'as pas la Bible actuelle, si tu n'as pas en gros la Bible par rapport au livre, tu vas sur Google, tu tapes dans Matthieu chapitre 21, au verset 1 à 2, il est question de deux animaux, une ânesse et un ânon. Tandis que le même récit, on vous dit ici dans Marc chapitre 2, dans Marc chapitre 11 au verset 2, il est question d'un seul animal. Donc, Christ envoya deux de ses disciples et leur dit, allez jusqu'au village d'en face. Jusqu'à l'entrée, juste à l'entrée, vous y trouverez un ânon attaché, il y a virgule, sur lequel personne n'est monté encore, n'est encore monté. Détachez-le, moi, et amenez-le. Donc, vous voyez déjà ici qu'il y a déjà une confusion, il y a déjà une anomalie, une contradiction. Parce que, comme j'ai dit, si cet homme-là, de Matthieu, si ces hommes qui ont soi-disant écrit la Bible d'après les textes originaux, mais ces textes originaux, c'est quoi donc? Il y avait combien de textes originaux? Combien? Plusieurs? Plusieurs ou des copies? Mais toujours est-il ici, celui, en tout cas dans le livre de Matthieu, il est question de deux animaux. Dans Marc, il est question d'un seul animal. C'est déjà de la confusion, comme je dis, la contradiction dont Dieu, l'Oba, n'est nullement dans ce genre de choses. Et Marc, chapitre 1, au verset 6, dans Marc, chapitre 1, au verset 6, il est dit, Jean avait un vêtement, c'est-à-dire Jean le Baptiste, ce qui est connu sous le nom, originel sous le nom de Djongwane. Donc, Marc, chapitre 1, au verset 6, on vous dit ceci, que c'est Christ, en tout cas que c'est JC de la Bible qui disait ça. Jean avait un vêtement de poil de chameau, virgule, et une ceinture de cuir autour des reins. Il y a point. Maintenant, on ouvre ce point pour continuer la lecture. Il se nourrissait, écoutez attentivement, il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il se nourrissait. Dans Marc, chapitre 1, au verset 6, Christ dit ici, en tout cas ce JC, selon les Bibles actuelles, il vous dit que Jean le Baptiste, Djongwane, en tout cas le Jean le Baptiste de la Bible actuelle, il se nourrissait du miel et c'est-à-dire du miel sauvage et des sauterelles. Tandis que le même récit, dans les mêmes Bibles actuelles, dans Matthieu chapitre 11, au verset 18, Bible du semeur, il est dit ceci, en effet, virgule, Jean est venu, c'est-à-dire toujours Jean-Baptiste,
Jean est venu, il ne mangeait pas. Il ne mangeait pas. Et ne buvait pas de vin. Point. Et qu'a-t-on dit? Il a un démon en lui. Donc vous voyez ici, là, qu'il y a encore une autre contradiction. Comme j'ai dit, dans Marc chapitre 1 au verset 6, Jean le Baptiste, il a bien mangé. Vous voyez, il a mangé. Tandis que dans Matthieu 11, verset 18, il est dit ici que Jean n'a nullement mangé, il n'a même pas bu. Donc, c'est encore une autre erreur, une contradiction. Jean, chapitre 19, au verset 17. Jean 19, au verset 17. On vous dit ceci, que ce JC de la Bible actuelle, qu'on a porté dans Oisé ancestral, on vous dit ici que JC porta sa croix. On vous dit ici qu'il a porté sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. Le même récit maintenant, la même scène, on le retrouve dans Luc chapitre 23 au verset 26. On vous dit ici, comme il l'amenait, il prit un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière JC. Donc, Jean chapitre 19 au verset 17, on vous dit que ce soit disant votre sauveur que les Occidentaux ont inventé de toutes pièces. Dans Jean 19 au verset 17, on vous dit ici qu'il a porté sa croix jusqu'au lieu de crâne appelé Golgotha. Tandis que le même récit dans Luc 23, 26, ce Christ-là, ce JC, n'a pas porté sa croix. C'est plutôt une autre personne qui avait porté sa croix. Mais posez-vous la question. Pourquoi le même récit avec des contradictions? Si c'est soi-disant ces personnes ont été mandatées par l'Oba, si ces personnes ont été mandatées soi-disant par votre Dieu, et qu'ils avaient l'esprit de votre faux Dieu, comment se fait-il que le même récit diffère? Dans le Saint-Esprit, il va, en tout cas, votre soi-disant esprit là, il va, pas le Saint-Esprit, hein, mais l'esprit qui agissait dans 1 Roi 22, 22, l'esprit qui anime les prophètes. On vous dit ici, vous comprenez que l'esprit là, qui anime ces chrétiens dans les églises, qui soi-disant parlaient en langue, soi-disant parlent en langue, ainsi de suite, vous voyez que cet esprit lui-même se contredit. Cet esprit se contredit. Cet esprit ne réfléchit pas. En tout cas, l'esprit là ne réfléchit pas. Je ne parle pas du vrai esprit, de l'Oba. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez vérifier dans Jean 19, 17, on vous dit qu'il a porté sa croix. Luc 23, 26, c'est une autre personne qui a porté sa croix. Ensuite, on va dans Jean 19, 14, dans la Bible seconde 21. On vous dit ici que c'était le jour de la préparation de la Pâque. Il était environ, mais environ c'est quoi? Il faut dire quelque chose avec exactitude. Dieu ne donne pas un esprit avec mesure. Environ c'est quoi? Quand tu as le Saint-Esprit, tu ne vas pas dire environ. Tu dis l'heure exacte avec précision. Mais toujours est-il, dans Jean 19, 14, Bible seconde 21, il est dit, c'était le jour de la préparation de la Pâque. Il était environ midi. Point. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Donc, selon Jean 19, verset 14, à la 6e heure, c'est-à-dire la 6e heure, c'est toujours midi. On va vous montrer cela. Ce JC était encore chez Pilate. Tandis que le même récit, la même scène, dans Luc 23, verset 44 à 46, Bible de la liturgie, il est dit, c'était déjà environ la 6e heure, entre parenthèses, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. JC s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Quelle main? Bref, en disant
en disant ces paroles, il expira. Donc vous voyez que ça ne tient pas. Parce que comme j'ai dit dans Jean chapitre 19 au verset 14, à la 6e, c'est-à-dire midi, pour eux, Christ était encore, ce JC était encore ce Pilate. Tandis que le même récit dans Luc 23, 44 à 46, ce JC n'était pas chez Pilate. Il était déjà sur la croix. Mais il y a un truc qui ne va pas. Réfléchissez. Quand vous voyez qu'il y a des erreurs, arrêtez de faire comme des autruches, arrêtez soyez même comme ces soi-disant chrétiens dont on faisait allusion dans la Bible, les chrétiens de Béret. Eux, ils vérifiaient. On ne vous empêche pas de vérifier. Quand il y a des anomalies, posez-vous la question, est-ce que celui dont nomme Dieu, dont vous nommez Dieu, qui est au-delà de la toute-puissance elle-même, peut, à un moment, se contredire ou peut envoyer des hommes pour écrire des écrits et se contredisent là-dedans? Donc si vous acceptez ce Dieu-là, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à vous délivrer, c'est-à-dire à sortir du péché. C'est pour ça que vous mentez tout le temps. Vous êtes tout le temps colérique. Vous vivez toujours la vie de péché, la convoitise, l'orgueil, l'arrogance, la jalousie, l'envie, la moquerie. Voilà votre Dieu. Parce que votre soi-disant Dieu, c'est-à-dire votre Dieu là, qui inspire ses prophètes, par cet esprit-là qui va mentir, lui-même se contredit. Donc si votre Dieu se contredit, si la parole de votre Dieu se contredit, c'est normal que vous n'arrivez pas à entrer dans la lumière. C'est logique. Vous allez dire, il y a des faux pasteurs qui n'ont aucune substance spirituelle. Ils vont dire, soi-disant, les fidèles. Non, les voies du Seigneur sont impénétrables. Donc quand il y a des erreurs, les voies du Seigneur sont impénétrables. Ça vous arrange, ça. On va encore vous montrer d'autres erreurs et d'autres contradictions. Matthieu 27, au verset 44. On vous dit ici, de même aussi, les bandits qui étaient attachés sur des poteaux, avec lui, se mirent à l'outrager. Donc, Matthieu 27, au verset 44, il est dit qu'il y avait 2 brigands qui sont mis à insulter le Christ. Tandis que le même récit toujours, dans Luc 23, 40, il est dit, mais l'autre le reprenait en disant, n'as-tu aucune crainte de Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Matthieu 27, 44, 2 brigands insultent, tandis que dans Luc 23, 40, c'est un seul qui insulte. Actes des apôtres, chapitre 9, au verset 7. Les gens qui voyageaient avec Paul se sont arrêtés, point. Ils n'osent pas dire un mot. Ils entendent la voix, mais ils ne voient personne. Vous voyez? Donc dans Actes 9, 7, on vous dit ici, qu'ils n'ont pas vu. Ils ont entendu la voix, mais ils n'ont vu personne. Tandis que le même récit, dans le même livre, quelques chapitres plus loin, dans Acte 22, la même personne qui écrit, Acte 22, verset 9, on vous dit ici, ceux qui étaient avec moi virent la lumière, mais n'entendirent pas la voix de celui qui me parlait. Or, dans Acte 9, 7, on vous dit, ils ont bien entendu la voix, mais ils n'ont vu personne. Acte 22, 9 dit le contraire. Tandis que dans Matthieu 28, au verset, on va aller dans Matthieu 28 au verset 1, là c'est après la résurrection du Christ. Donc, dans Matthieu chapitre 28 au verset 1,
Après le sabbat, virgule, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Donc on parle ici de deux femmes. Tandis que dans le même, c'est-à-dire, on va parler de la même scène, le même récit, les mêmes événements, dans Marc, chapitre 16, au verset 1. Et quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala et Marie, la mère de Jacques, et Salomé achetaient des aromates pour venir à enduire Christ. Marc chapitre 16 au verset 1, il est question de 3 femmes. Je répète, Marc chapitre 16 au verset 1, il est question de 3 femmes. Tandis que Matthieu 28, 1, il est question de 2 femmes. Or, dans Jean chapitre 20, plutôt, au verset 1, il est dit, le même récit. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il se faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Dans Jean chapitre 20 au verset 1, il est question d'une seule femme. Donc, répondez à ma question, ou posez-vous vous-même la question, réfléchissez. Quand il s'agit de réfléchir pour aller draguer les femmes, pour aller mentir, pour aller tromper, pour aller faire du n'importe quoi, là vous êtes fort, vous réfléchissez. Maintenant, pour réfléchir sur Matthieu chapitre 28 au verset 1, il est question de 2 femmes. Marc 16, 1, il est question de 3 femmes. Jean 20, 1, il est question d'une femme, vous n'arrivez plus à réfléchir. Donc, à Matthieu, votre Dieu a dit à Matthieu, non, c'est 2 femmes. Et plus tard, il va dire à Marc, non, c'est 3 femmes. Et après, il dit à Jean, c'est une seule femme. Donc, regardez comme il se contredit. Matthieu, c'est pas fini. 17 au verset 1. 6 jours après, Christ prit avec lui Pierre et Jacques et Jean son frère. Et ils les amenèrent dans une haute montagne à part. Ici, il est question de 6 jours après. Le même récit, la même scène dans Luc 9, 28. Il est dit, environ 8 jours après, qui eut dit ces paroles, Christ prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Vous voyez ici, là, c'est toujours la scène de la transfiguration. Où sont passés les 2 jours? Mais 6 peut arriver à 8 il y a 2 jours. Où sont passés les 2 jours là? Les 2 jours là sont où? Exode chapitre 24 au verset 9 à 11. On vous dit ici, Moïse monta avec Aaron, Nabat, Ambium et 70 anciens d'Israël. Et ils virent le Dieu d'Israël, et sous ses pieds il y avait comme un ouvrage de saphir transparent, pareil aux cieux, même en éclat. Et ils ne portaient point la main sur les nobles d'entre les fils d'Israël. Ils virent Dieu, et ils mangeaient et bu. Genèse chapitre 20 au verset 3. Mais Dieu apparut la nuit dans un songe à Abimelech et lui dit, voici, tu es mort à cause de la femme que tu as prise, car elle a un mari. Genèse chapitre 32 au verset 30. Jacob appela ce lieu du nom de Paniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été restaurée. Juge 13, 22, il est dit ceci. Et il dit à sa femme, c'est-à-dire, qui a dit à sa femme, et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Ésaïe chapitre 6 au verset 5. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Car mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. 1 Roi 22, 19. Et Michée dit, écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée
des cieux se tenaient auprès de lui, à sa gauche et à sa droite. Donc, je répète, dans Exode, chapitre 24, au verset 9 à 11, on vous dit ici là que Moïse, Aaron, Nabat, Ambium et 70 anciens d'Israël ont vu Dieu. Genèse 20, 3, c'est-à-dire Genèse chapitre 20 au verset 3, on vous dit que Dieu a apparu à Abimelech, dont Abimelech l'a vu dans le songe. Genèse 32 au verset 30, Genèse 32, verset 30, on vous dit que Jacob a vu Dieu. Juge 13, 22, on vous dit ici qu'ils ont vu Dieu. Ésaïe 6, verset 5, on vous dit qu'Ésaïe a vu Dieu. 1 Roi 22, 19, Michée dit qu'il a vu Dieu. Maintenant, quand on va dans 1 Jean 4, 12, il est dit, jamais personne n'a vu Dieu. Vous voyez la contradiction? C'est quel Dieu qu'ils ont vu dans l'Ancien Testament là? C'est quel Dieu? Puisque Dieu, on ne peut le percevoir. Regardez encore les contradictions. Matthieu, chapitre 5. Écoutez attentivement. Ça, c'est la série sur le gâteau. Matthieu, chapitre 5, au verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix. Là, c'était ce JC sur le summon sur la montagne. Dans Matthieu, chapitre 5, au verset 9, il est dit... Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. À tous ces chrétiens, à tous ces faux pasteurs, à tous ces gens, vous n'avez pas encore vraiment médité sur ce verset. Mais méditez sur ce verset-ci, ces deux versets que je vais donner, et ça va vous faire bizarre. Je répète, Matthieu 5, verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, virgule, car ils seront appelés fils de Dieu. Donc ça veut dire que si tu ne procures pas la paix, tu ne peux pas être appelé fils de Dieu. Donc, expliquez donc là, dans Matthieu, chapitre 10, au verset 34. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Donc vous dit ici, JCN n'est donc pas parmi les fils de Dieu, par rapport à ce qu'il a affirmé dans Matthieu 5, 9, en disant « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Or, dans Matthieu 10, 34, vu qu'il ne procure pas la paix, il apporte plus l'épée. Vous allez me dire « Ouais, mais c'est la parole qui est l'épée. » Mais toujours est-il que le mot paix apparaît. Donc ceux qui ont écrit ça ne savaient pas distinguer c'est quoi la révélation, c'est quoi la métaphore, c'est quoi... Non. Matthieu chapitre 27, au verset 5. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Tandis que dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 18, on vous dit ceci, toujours en parlant de Judas. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé et s'est répandu par le milieu du corps et ses entrailles se sont émues. Ils se sont répandus plutôt. Donc, on vous dit, ce sont les deux derniers versets que je donne. On vous dit ici dans Matthieu chapitre 27 au verset 5 que Judas est allé jeter les pièces d'argent qu'on lui avait données pour livrer le Christ. Comment se fait-il qu'on reprenne le même personnage de Judas, on parle de lui dans Actes 1, 18, que il a pris avec cet argent, il allait acheter un champ avec. Mais puis puisque Matthieu 27, 5 dit qu'il a jeté cet argent. Comment tu vas jeter l'argent et tu vas encore aller acheter le champ avec cet argent que tu as déjà jeté? Donc il allait en douce quelque part rechercher l'argent et puis il allait acheter le truc. N'importe quoi. Vous voyez, je n'ai même pas trop crié.